Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre prière matinale ce 30 janvier, bienvenue au pied de la croix, le lieu où nous nous levons systématiquement très tôt le matin, nous dévançons l'aurore pour arriver à ce lieu, à la rencontre de notre Père. Au pied de la croix, le lieu où nous déposons nos fardeaux chaque matin. Au pied de la croix où nous rencontrons le roi des rois chaque matin. Où nous recevons de lui avant de débuter la journée. Au pied de la croix où nous inversons tout ce que le diable a planifié. Nous annulons tous ces pièges, toutes ces trappes, tous ces fossés qu'il a creusés durant la nuit contre nous. Au pied de la croix où nous recevons instruction de Dieu pour le nouveau jour. Ce matin, au pied de la croix, éternel, mon Dieu, bon roi, nous voulons encore une fois de plus te dire merci. Merci pour ce jour que nous voyons. Merci parce que tu as permis que nous puissions être là, debout à cette heure, au pied de cette croix, pour pouvoir prier puissamment. Merci parce que Seigneur, tu règnes. Merci parce que tu es assis sur ton trône. Et parce que tu règnes, parce que tu es assis sur ton trône, Seigneur, tout va bien pour nous. Tout va bien pour ceux qui recherchent ta face. Tout va bien pour ceux qui soupirent après toi. Ce matin, comme des biches qui soupirent, ô Dieu, nous venons après toi. Comme des biches qui soupirent derrière un torrent d'eau, nous venons vers toi. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous dévançons l'aurore pour nous présenter à toi. Voilà pourquoi nous dévançons l'aurore pour venir déposer nos fardeaux à toi. Parce que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons, ô Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, rien n'est possible. Alors ce matin, au pied de cette croix, nous voulons te dire Alléluia. Nous voulons te dire Hosanna. Nous voulons te dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Sur cette terre, dans la mer, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh Yahweh, il n'y a point de Dieu comme toi. Éternel mon Dieu, mon roi, reçois toute la louange qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Toi qui es le Dieu de la création, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui dis une chose et la chose s'accomplit. Ce matin, c'est toi que nous venons rechercher, c'est toi que nous venons prier au pied de la croix. Ce matin, nous voulons te dire, Papa, nous voici. Nous voici à tes pieds. Nous voici devant toi. Parce que nous reconnaissons que, hormis toi, il n'y a point de Dieu. Hormis toi, il n'y a point de Dieu. Point de Dieu sur cette terre. Point de Dieu dans les cieux. Point de Dieu dans les profondeurs de la mer. Mais uniquement toi, le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, celui qui dit un mot, la chose s'accomplit, celui qui est excellent, magnifique, exalté, glorifié, sanctifié. Oui, ce matin, nous sommes au pied de la croix pour t'adorer. Nous sommes au pied de la croix pour t'exalter. Oh Seigneur. Ce matin, nous venons te demander pardon pour nos péchés, pardon pour nos manquements, pardon pour ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce, Seigneur. Pardonne-nous. Nos mauvaises pensées, pardonne-nous. Nos mauvaises paroles, pardonne-nous. Pardonne, 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 pardonne. Pardonne, ô Dieu. 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 Nos manquements, pardonne. Nos iniquités, pardonne. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, et qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne-nous. 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 Et que ce matin, par le sang de Jésus, nous soyons purifiés. Par le sang de Jésus, nous soyons sanctifiés. Par le sang de Jésus, nous soyons réconciliés à toi. Que le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel coule sur nos vies ce matin. Parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus, le sang du premier-né, le sang de l'alpha et l'oméga, ce sang qui nous a rachetés, que ce sang parle dans nos vies aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Au pied de la croix ce matin, nous invoquons ce précieux sang, pas seulement sur nous, mais également sur tout ce qui nous concerne. Nous invoquons le sang inaltérable, le sang qui ne s'est jamais coagulé sur nos travails, sur nos foyers, dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos amis. Nous invoquons le précieux sang de Jésus. Nous invoquons ce sang sur cette plateforme rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous invoquons ce sang ce matin au pied de cette croix. Que ce sang parle en notre faveur. Que ce sang parle en faveur des nôtres. Que ce sang parle en faveur de toutes nos activités. Que ce sang parle en faveur de nos appels. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin, nous venons t'invoquer. Ce matin, nous venons t'exalter. Ce matin, nous venons te demander de prendre la première place. Prends la première place. Manifeste-toi aujourd'hui dans nos vies. Prends la première place sur cette plateforme et toi-même dirige-nous dans ce moment de prière. Prends le total contrôle et toi-même dirige-nous durant toute cette journée. Nous voulons reconnaître que sans toi, rien n'est possible. Nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne pouvons pas accomplir les desseins du Père. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté du Père pour nos vies. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Nous t'invitons ce matin à venir prendre le total contrôle. Viens prendre le total contrôle de nos vies. Viens prendre le total contrôle de ce moment de prière. Viens prendre le total contrôle de toutes nos activités. Viens prendre le total contrôle de nos familles.
de la vie de nos enfants, de la vie de nos époux. Prends le total contrôle, Saint-Esprit. Sans toi, rien n'est possible. Sans toi, rien n'est possible. Nous venons le reconnaître. Sans toi, rien n'est possible. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Viens et prends le total contrôle. Dirige-nous. Aide-nous à accomplir la volonté du Père pour nos vies. Oh, sans toi, rien n'est possible. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, remplis-nous ce matin de ta plénitude. Remplis-nous ce matin de ta plénitude afin que nous puissions être dirigés par toi. Afin que nous ne puissions être capables que d'écouter ta voix et ta seule voix au nom puissant de Jésus. Parce que tu es présent, nous ne voulons plus écouter les voix les voix éternellement roi des démons qui nous suggèrent, qui parlent à nos oreilles afin que nous puissions faire des choses que nous ne voulons même pas faire. Ce matin, nous bannissons toutes ces voix par ta vertu et nous déclarons que la seule voix que nous écouterons est ta voix, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Sois notre compagnon, sois notre guide, sois notre enseignant, sois celui qui nous fait reconnaître les instructions de Dieu pour nos vies et sois celui-là qui nous permet, qui nous aide à les accomplir au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous te disons, viens et prends le total contrôle. Nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible. Prends le total contrôle. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, prends le total contrôle de tous les différents aspects de nos vies. Prends le total contrôle, prends le total contrôle, prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Ce matin, nous voulons, au pied de cette croix, invoquer le nom de Dieu. Invoquer le nom de Dieu. Il a dit que dans les moments de détresse, invoquez mon nom. Seigneur, ce matin, plusieurs sont dans des moments de détresse. Plusieurs sont dans les moments où ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie et ils ont besoin de ton intervention divine. Tu dis dans le livre de Psaume, le chapitre 15, le chapitre 50, le verset 15, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, nous venons invoquer ton nom pour tous ceux qui sont dans la détresse aujourd'hui. Seigneur, nous invoquons ton nom afin que, pour tous ceux qui sont retenus captifs, afin que toi, tu puisses les délivrer au nom puissant de Jésus et que ceci soit une occasion de témoignage, une occasion pour eux de témoigner de ta grandeur, une occasion pour eux de te rendre gloire, de glorifier ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Seigneur, quel que soit le type de détresse qu'ils traversent, que ce soit les souffrances infligées, éternel mon Dieu, mon roi, par notre entourage, les souffrances infligées par notre mariage, par nos parents, par la calomnie des uns, éternel mon Dieu, mon roi, nous t'invoquons ce matin au pied de cette croix. Éternel, lève-toi, lève-toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui est fort au combat, celui qui est capable de nous délivrer de toutes sortes de captivités. Nous t'invoquons. C'est sur cette situation. Seigneur, nous ne la connaissons pas. Toi, tu la connais mieux que nous. Tu connais les origines. Seigneur, tu connais où le monde des ténèbres, les ennemis invisibles sont allés tisser cela afin que cela puisse arriver à l'accomplissement dans le monde physique. Mais ce matin, nous t'invoquons, Éternel, parce que tu as demandé que nous t'invoquons. Dans la détresse, nous t'invoquons. Dans les moments de joie, même pour ceux qui n'ont pas de détresse, ce matin, nous choisissons de t'invoquer. Ce matin, nous choisissons d'invoquer le nom du Dieu d'Abraham, le nom du Dieu d'Isaac, le nom du Dieu de Jacob, celui qui est bon, riche en bonté et riche en miséricorde, lent à la colère. Nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom, Éternel, nous invoquons ton puissant nom ce matin. Délivre ton peuple de la captivité, délivre ton peuple de l'angoisse, délivre ton peuple de la souffrance, délivre ton peuple de la détresse, délivre ton peuple afin qu'il puisse te glorifier au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur personnel, comment ne pas invoquer ton nom? Toi qui es mort sur la croix pour nous, toi qui es le premier de tous les premiers-nés, toi qui étais au début, au commencement de toutes choses et qui sera à la fin de toutes choses, toi qui t'es sacrifié, l'agneau parfait, le pain de vie, le sel de ce monde, la lumière du monde. Eh Seigneur Jésus, nous t'invoquons ce matin, nous t'invoquons, toi qui est allé dans le monde des ténèbres. Tu as vaincu la mort. Tu as arraché la clé entre ses mains pour nous délivrer de la captivité de la mort. Toi, à l'invocation de ton nom, tout genou fléchisse et tout l'âme confesse que tu es Dieu. Oh, le nom glorieux, le nom magnifique, le nom à travers lequel nos prières sont entendues, nos prières sont exaucées. Nous t'invoquons ce matin. Seigneur Jésus, nous t'invoquons ce matin. Seigneur Jésus, nous t'invoquons ce matin. Dans tous les différents aspects de nos vies, nous t'invoquons ce matin. Oh, nous t'invoquons. Oh Seigneur Jésus, nous t'invoquons. Dans nos foyers, nous t'invoquons. Dans nos familles, nous t'invoquons. Dans nos travails, nous t'invoquons. Dans nos ministères, nous t'invoquons. Au pied de cette croix ce matin, nous t'invoquons. Oh Seigneur Jésus, nous t'invoquons. Saint-Esprit, maintenant, nous t'invoquons. Nous savons que sans toi, rien n'est possible. Alors nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Prends la première place. Toi, notre guide, le guide parfait. Prends la première place. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean 6, du verset 1 au verset 15, nous allons lire, mais d'abord du verset 1 au verset 4, il est écrit: Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Le Seigneur Jésus est celui qui accomplit des miracles. Et la Bible dit que la foule voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Parce que, au son de sa voix, les malades étaient guéris. À l'imposition de ses mains, les maladies graves s'en allaient. Sous ses ordres, les démons qui causaient des maladies s'enfuyaient. Il opérait des miracles. Alors ce matin, nous voulons prier pour toute forme de maladie. Quelle que soit la maladie qui est présente dans ta vie, au pied de cette croix ce matin, nous invoquons le Seigneur Jésus qui accomplissait des miracles sur les malades. Seigneur Jésus, le Seigneur qui accomplit des miracles sur les malades, c'est toi que nous invoquons ce matin. Tu connais nos cœurs, nos corps brisés par la maladie. Tu connais au-dedans de nous toutes les différentes maladies que nous transportons. Tu connais cette mauvaise période où la Martin souffre dans ce pays et qui cause de multiples maladies. Moi-même, j'en suis victime. Ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons le Seigneur Jésus qui accomplit des miracles et qui opère, qui accomplit des miracles sur les malades. Au nom puissant de Jésus. Viens Seigneur Jésus. Impose-nous ta main. Parle sur nos vies.
Donne-nous une instruction à respecter afin que nous puissions être libérés de toute forme de maladie au nom puissant de Jésus. Libère-nous de toute forme de grippe. Libère-nous de cette toux maléfique, maligne qui part et qui revient, qui ne s'arrête pas. Libère-nous de toute forme de maladie. Que tous ceux qui sont au pied de la croix ce matin puissent recevoir la visitation divine de ce Jésus qui accomplit des miracles sur les malades au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la forme de maladie aujourd'hui, quelle que soit la forme de maladie aujourd'hui, reçois la visitation du Jésus qui opère des miracles sur des malades au nom puissant de Jésus. Oui, nous t'invoquons. Le Seigneur Jésus, nous t'invoquons. Celui qui est capable d'opérer des miracles sur les malades, c'est toi que nous invoquons ce matin. Opère des miracles sur nos vies. Guéris-nous. Guéris-nous. Délivre-nous de l'opprobre de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Du verset 4 maintenant. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Pierre lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? » Alléluia. Amen. Voyez-vous, nous nous rendons compte en lisant du verset 4 au verset 9 que le Seigneur Jésus savait déjà ce qu'il allait accomplir. Il est ce merveilleux Dieu qui accomplit des miracles. Et on a vu avant que il a accompli des miracles sur les malades. Mais est-ce que ce même Dieu n'est pas capable d'accomplir d'autres miracles? La Bible dit dans le verset 6 que il disait cela pour l'éprouver. Il voulait éprouver son disciple Philippe. Le Seigneur veut, bien-aimé, parfois nous amener à comprendre qu'il apporte la réponse à toutes nos difficultés. Quel que soit le type de difficulté que nous traversons, il apporte la réponse à toutes ces difficultés. Lui qui avant a opéré des miracles en guérissant les malades, n'était-il pas capable d'apporter une réponse à cette difficulté liée à la nourriture? C'était un problème pour les disciples. Comment nourrir tant de monde alors qu'ils n'ont rien pris sur eux comme provision? Alors Philippe évalue rapidement la difficulté. Il évalue et c'est pour ça qu'il dit au verset 7 des pains pour 200 deniers. Il évalue financièrement ce qu'ils ont en poche dans leur bourse et il se rend compte que ça ne suffirait pas pour que chacune des personnes présentes en reçoive même un peu. Et puis, André aussi intervient à son tour et dit que il y a un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais malheureusement, au lieu de mettre sa foi en jeu, il dit également que qu'est-ce que cela pour tant de monde? Bien-aimés, chaque fois que nous regardons à ce que nous prétendons posséder,
aux solutions que nous essayons de trouver, nous devons nous rendre à l'évidence. Nous ne pouvons rien faire jusqu'à ce que nous laissions le Seigneur prendre les choses en main. Alors ce matin, nous voulons remettre au Seigneur ce que nous possédons, le peu que nous possédons. Alléluia. Car nous allons dans le livre de Rois, le chapitre 17, le verset 7 au verset 16. Je vous invite à le lire. On trouve un exemple à peu près pareil. La famine sévissait dans le pays. Et la pauvre veuve n'avait pratiquement plus rien pour vivre. Alors le prophète Élie vient vers elle et lui demande de lui donner le peu qu'elle a. Et elle dit, Seigneur, je n'ai plus qu'une poignée de farine, un peu d'huile. Et avec ça, je comptais faire un petit gâteau que j'allais partager avec mon fils. Cela allait être notre dernier repas et puis nous allions mourir de famine. Mais le prophète lui dit, viens, fais ce gâteau-là pour moi et donne-moi que je mange. Et après cela, la Bible dit dans le verset 16 que le pot de farine ne s'épuisa pas et la cuisse d'huile ne manqua pas, selon les paroles de l'Éternel. Ce matin, au pied de la croix, nous voulons apprendre à donner au Seigneur le peu que nous avons. Nous voulons le laisser entre ses mains, parce que lui, il saura l'utiliser mieux que nous pour notre bien-être. Ce matin, nous voulons mettre notre propre foi à l'épreuve au pied de cette croix. Oh Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as accompli des miracles dans l'Ancien Testament. Tu en as accompli dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, tu continues d'accomplir tes miracles. Alors ce matin, nous venons te déposer ce que nous avons. Nous venons te déposer, Seigneur, nos salaires, nos travail, tout ce qui nous permet de manger, le labeur de nos mains. Nous venons te le remettre, Seigneur. Nous venons te le donner. Nous venons te les confier. Le peu que nous avons, nous venons te les laisser entre tes mains, afin que toi-même, tu puisses en prendre le total contrôle. Seigneur, chaque fois que, dans ta parole, ton peuple a abandonné, a suivi ton instruction et a abandonné entre tes mains le peu qu'ils avaient, toi, tu as intervenu en accomplissant tes miracles, en accomplissant la multiplication. Seigneur, pendant que nous déposons entre nos mains, devant ce pied de la croix, entre tes mains, ce que nous possédons, afin que toi-même tu en sois celui qui utilise. Pendant que nous t'invitons ce matin à être l'intendant de nos biens, à être celui qui gère nos biens, toi-même prends le total contrôle et agis. Et agis. 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 Au nom puissant de Jésus. Et au verset 10, il est écrit, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 500 000 hommes. 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit
à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. Amen. Les 5 pains apportés par le petit garçon, qui était le symbole de la faiblesse, de l'incapacité des hommes, sont devenus la pierre sur laquelle l'Éternel s'est appuyé pour nourrir 5000 hommes. Avec 5 pains et 2 poissons, le Seigneur va nourrir toute cette foule, la rassasier et en plus remplir 12 paniers de ce qui restait, parce que le peuple a mangé à satiété au point où il y avait des restes. Alléluia. Voilà ce qui arrive lorsque nous abandonnons le peu que nous avons entre les mains du Seigneur. Lui seul est le Dieu de la multiplication. Lui seul est capable de multiplier ce que nous avons. Alors au pied de cette croix ce matin, nous te déposons tout ce que nous avons. Et nous croyons, éternel mon Dieu, mon roi, que tu n'as pas changé. Nous croyons au miracle de la multiplication dans notre travail, au miracle de la multiplication dans nos activités, au miracle de la multiplication, quel que soit ce que nous ferons, nous entreprenons. Nous croyons au miracle de cette multiplication parce que nous t'apportons le peu que nous avons, nous le déposons au pied de la croix, afin que toi-même, tu puisses prendre le total contrôle, afin que toi-même, tu puisses gérer. Oh, le Dieu de la multiplication a l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Il est à l'œuvre dans nos vies ce matin. Il est à l'œuvre dans nos vies ce matin. Il nous demande simplement d'avoir de la foi, comme un petit grain de sénévé. Et nous ferons ce qu'il fera. Nous verrons la croissance dans nos vies. Parce que nous lui avons abandonné ce que nous avons. Le peu que nous avions. Nous ne le lui avons pas refusé. Alors il accomplit son miracle de multiplication dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus a pris plaisir à utiliser ce qu'avait apporté ce petit garçon. Bien peu de choses, n'est-ce pas? Mais il se glorifie avec ce qui est faible ou méprisé. Alléluia. Le Seigneur se glorifie avec ce qui est faible ou méprisé. Et tous ces exemples ce matin, au pied de cette croix, doivent être un encouragement pour nous, afin que nous puissions tout simplement mettre à la disposition du Seigneur ce que nous recevons. Même si cela nous semble trop peu de choses, le Seigneur saura l'employer pour sa gloire et uniquement pour sa gloire. Alléluia. Amen. Et un point important que j'ai oublié de commenter, au verset 10, Jésus dit: faites-les asseoir. Remarquons que le Seigneur fait asseoir sur l'herbe verte tout le monde. Bien-aimés, il faut en effet savoir s'arrêter et se tenir tranquille pour jouir de ce que le Seigneur veut nous donner. La Bible dit dans le psaume 23, le verset 1 au verset 2, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. »
Alléluia. Sachons-le, ce n'est pas dans l'agitation que le Seigneur agit. S'il est notre berger, et si nous avons assez de foi pour dire que parce qu'il est notre berger, nous ne manquerons de rien et qu'il nous mènera dans les verts pâturages et auprès des eaux plaisibles. Il est important d'aller auprès de lui paisiblement, patiemment et d'attendre qu'il vienne à nous, qu'il nous révèle des choses qui vont nous permettre d'être nourris spirituellement et même physiquement. Ces verts pâturages se trouvent dans sa divine présence. Ces verts pâturages, en ce moment, se trouvent au pied de cette croix où nous sommes venus ce matin pour recevoir de lui. Alors, Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment de prière. Merci parce que dans notre faiblesse, tu te glorifies. Dans notre peu, tu te glorifies. Plusieurs peuvent donner des témoignages. Et moi, je vais partager le témoignage de ton serviteur Jonas sur ce propos. Parce que tu as fait de grandes choses pour lui dans sa vie. Et pas seulement pour lui, tu as fait des grandes choses pour moi. À travers le témoignage de ce serviteur. Et tu as fait de grandes choses pour chacune des personnes qui sont connectées ce matin à ce pied de la croix. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as dirigés dans ce moment de prière. Merci parce que nous savons que chaque fois que nous ne savons pas quoi faire, toi tu prends le total contrôle, tu prends le relais et tu te glorifies, tu te manifestes. Merci parce que nous savons que tu as pris le total contrôle de cette journée pour chacun d'entre nous aujourd'hui et pour toutes ces personnes que nous avons présentées au pied de cette croix, pour les membres de nos familles. Seigneur, merci parce que tu as pris le total contrôle pour ma maman, pour mon époux, pour mon fils, pour toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et spécialement à cette rubrique au pied de la croix. Merci parce que tu as pris le total contrôle de ceux qui se sont connectés, de ceux qui vont se connecter en replay. Merci parce que tu prends le total contrôle de la sœur Berthe. Merci éternellement Dieu mon roi. Nous te rendons grâce pour les sujets de prière élevés ce jour et pour la réponse à nos prières. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tout ce que l'ennemi a planifié contre nous, parce que nous nous sommes levés avec toi ce matin. Tous ces plans, tous ces fausses qu'il a creusés contre nous, tous ces pièges qu'il a posés contre nous se retournent contre lui-même. Lui et tous ces méchants, au nom puissant de Jésus. Qu'aucune mauvaise action de l'ennemi dans ce monde rempli de mauvaises choses ne soit notre partage. Protège-nous dès à présent encore. Protège-nous durant toute cette journée. Nous, nos enfants, nos époux, nos familles, nos mamans, nos tantes. Au nom puissant de Jésus. Merci, merci, merci. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de rencontre matinale au pied de la croix. Rendez-vous demain lorsqu'il est 4h30 GMT plus 1 sur cette plateforme de rencontre avec Pasteur Marie-Noël sur Facebook. Sachez-le, le Seigneur Jésus nous aime et nous aime tellement. Shalom.